Il s'appelle Lionel Messi, il s'appelle Cristiano Ronaldo, il s'appelle Platini, il s'appelle Zidane, il s'appelle Ronaldo le vrai, il s'appelle Beckenbauer, il s'appelle Cannavaro, il s'appelle Georges Weah, il s'appelle IKF10, il n'est pas ballon d'or, mais il fait des débriefs en or. Messieurs, dames, charmantes demoiselles, bienvenue encore une fois dans le débrief d'IKF10. Alors, au menu aujourd'hui, le championnat anglais, le championnat espagnol et puis le calcio italien. On va d'abord commencer par le championnat anglais où il n'y avait que des derbys, surtout ce dimanche, notamment le match Arsenal-Tottenham qui nous a franchement ébloui. Arsenal qui a été incroyable, phénoménal. Première demi-heure de jeu, ils ont mis une intensité phénoménale dans l'engagement, ils y étaient. Ils ont mis un pressing monstrueux, ont empêché les joueurs de Tottenham de repartir de derrière, de faire des sortes de balles propres, des relances propres. Et ils ont franchement concrétisé leur début de match qui a été excellent, avec notamment ce penalty converti par Aubameyang sur une faute qui a été totalement stupide de Jan Vertonghen. Et on n'oublie pas aussi la faute qui amène le coup franc, qui est l'œuvre de Serge Aurier, qui a fait notamment un match épouvantable le match de Serge Aurier. Toutes les attaques quasiment d'Arsenal passaient par ce côté. Et Arsenal qui ouvre les scores, logiquement, et après, ils continuent à mettre une très grosse intensité, sauf qu'ils ne concrétisent pas un peu leurs occasions. Et dans ce genre de match-là, quand vous avez des occasions et que vous ne les concrétisez pas, vous vous faites punir, et ils se sont fait punir par un Eriksen qui a été encore une fois excellent sur un coup de patte magistral. Il trouve d'ailleurs qui met un coup de tête cinglant. Franchement, rien à faire. Et puis Son qui obtient un penalty qui a été, à mon sens, un peu imaginaire parce qu'il n'y avait pas penalty du tout, mais il a bien joué son coup parce qu'il était quand même très roublard sur ce coup-là. Et puis franchement, il fallait un peu réagir et la réaction ne s'est pas fait attendre. Unai Emery, dès la reprise de la seconde période, il lance Lacazette, il lance Aaron Ramsey, deux joueurs qui ont été efficaces, qui ont été propres. On a vu Ramsey qui est un peu impliqué sur l'égalisation d'Aubameyang parce que c'est lui qui fait la remise, et Lacazette c'est lui qui scelle un peu le score de ce match avec son quatrième but. Un peu chanceux parce qu'on rappelle quand même, il était un peu, cette frappe était un peu déviée. Alors, Unai Emery, on s'arrête quand même un peu sur lui parce qu'il vient à Arsenal pour remplacer quelqu'un qui avait fait 22 ans à Arsenal. C'est pas très facile aujourd'hui quand vous venez dans un club pour remplacer quelqu'un qui a quasiment fait le quart de l'histoire d'un club. C'est pas facile. On se pose un peu des questions sur le comportement d'Unai Emery, sur l'aptitude d'Unai Emery à relancer un peu cette machine Arsenal. Et cette année, cette saison, ils sont en train quand même de faire d'excellentes choses. Ils sont en train de faire d'énormes choses. On l'a vu, ils sont sur 19 matchs sans défaite. C'est vous dire un peu la solidité de cette équipe et surtout l'efficacité, le souffle qu'il insuffle un peu à cette équipe. On l'a vu, il a fait un recrutement très intelligent. Il est allé chercher quand même des joueurs qu'on ne connaissait pas. Regardez un peu le recrutement qu'ils font avec Matteo Guendouzi, qu'ils sont allés chercher à Lorient alors qu'il n'était même pas titulaire à Lorient en Ligue 2. Matteo Guendouzi qui est excellent, très doué techniquement. Ils sont aussi allés chercher l'homme du match aujourd'hui, Lucas Torreira au Sampdoria. Personne ne le connaissait, mais aujourd'hui c'est la sensation de cette saison quasiment. C'est le profil de joueur qui manquait à Arsenal depuis des années. C'est un milieu de terrain aujourd'hui qui sait tout faire. C'est-à-dire quand vous voulez du finesse, il est là. Quand vous voulez de la rigueur, de la rigosité, il est aussi là. Aujourd'hui, il te fait une bête de match qui a été récompensée par son but. Il est au four et au moulin, il est au charbon, et quand il faut asseoir un peu aux jeux de possession, il est très utile. Il a la grinta un peu à l'uruguayenne et
il a aussi une très bonne technique. Ils sont allés chercher Listainer Rosif, alors il ne joue pas beaucoup, mais en termes d'expérience, il va apporter beaucoup à cette équipe. Et le gardien de but, Bert Leno, qu'ils sont allés chercher quand même en Allemagne, il te fait une bête de saison lui aussi. Alors, un autre joueur qui a été époustouflant depuis le début de saison, c'est quand même Aubameyang. Et je vais vous sortir une statistique qui est très intéressante. Sur ses 10 derniers tirs, il a marqué 10 buts. C'est clinique, c'est chirurgical, c'est même insolent. Et je trouve son association avec Lacazette quand même très reluisant, très bénéfique pour Arsenal. Et Arsenal, quand même, ils sont bien armés, bien équipés pour cette saison, aller chercher au moins une place qui est qualificative pour la Ligue des Champions. Alors, du côté de Tottenham, moi j'aimerais un peu faire l'avocat du diable parce que quand même Tottenham, ils viennent d'enchaîner 3 grands matchs, 3 matchs d'une intensité monstrueuse. Regardez le match qu'ils font à Chelsea et après ils vont récidiver contre l'Inter de Milan pour aller un peu chercher une qualification pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Et aujourd'hui, ça s'est un peu ressenti, notamment dans les 30 dernières minutes, les 20 dernières minutes, ils étaient un peu émoussés, cramés physiquement. Après, ça n'explique pas tout, mais c'est une donnée aujourd'hui qu'il faudra prendre en compte pour ce Tottenham-là qui a été aujourd'hui franchement méconnaissable. Alors, un autre derby, c'était moins folichon, c'était moins dingue, c'est Liverpool face à Everton, le derby de la Mersey. Alors, il ne fallait pas éteindre sa télévision très vite, il ne fallait pas quitter le stade trop vite non plus, parce que ce qu'il fallait justement voir dans ce match s'est produit à la 95e minute sur une frappe quasiment anodine de Virgil van Dijk, quasiment improbable. Vous avez Pickford qui se trouve carrément, et après Divock Origi qui n'avait plus joué depuis le 17 août 2017 qui donne la victoire à Liverpool dans ce derby. Alors Virgil van Dijk, quand il frappe ce ballon, tout le monde se dit mais qu'est-ce qu'il fait? Il est fou le gars. Non mais il n'est pas fou en fait. Il y a Pickford. En fait, il savait que Pickford, peut-être, il y avait une chance sur 2 qu'il fasse une bêtise et il a fait cette bêtise et Liverpool, franchement, qui gagne ce match, très logiquement, dans ce match, il y avait aussi un duel sénégalo-sénégalais, Gana Gueye, Sadio Mané. Gana Gueye qui a fait un match plutôt propre, mais le Sénégalais le plus en vue dans cette rencontre, c'était Sadio Mané. Le joueur le plus en vue du côté de Liverpool, notamment le trio de Liverpool, c'était Sadio Mané. Il a eu plusieurs occasions, mais là où le bas blesse un peu du côté du jeu de Sadio Mané, c'est qu'il va falloir quand même qu'il soit un peu plus décisif. Parce qu'on l'a vu, il a 2-3 occasions où il faut les mettre au fond. Aujourd'hui, quand vous voulez devenir le meilleur joueur africain à avoir le ballon d'or africain, il faudra être décisif. Et ça, Mohamed Salah l'avait compris la saison dernière. Il a été très décisif. Donc Sadio Mané aujourd'hui, il va falloir qu'il marque ses buts, qu'il marque ses occasions s'il veut gravir des échelons et devenir un très grand joueur niveau mondial, niveau africain. Il l'est déjà, mais il va falloir qu'il se façonne, qu'il se perfectionne encore plus. Liverpool donc qui ne décroche pas, qui est à 2 points de Manchester City. Manchester City justement qui a été moins séduisant que lors des dernières semaines, moins chatoyant que lors des dernières semaines, mais qui a fait le taf, notamment grâce à Sterling. 8 buts, 6 passes décisives, masterclass, rien à dire. Alors, une autre équipe qui devait se racheter un peu après leur défaite, c'est Chelsea, qui jouait face à Fulham, qui est la lanterne rouge de cette Premier League. Kanté exceptionnel, notamment sur le premier but de Pedro, récupération de balles sublime, phénoménal, avec beaucoup d'autorité. Après accélération, cherche sur un plateau d'argent Pedro, il n'avait qu'à crocheter et puis frapper, ça fait mousse. Et puis Chelsea qui a bien négocié cette rencontre jusqu'à ce deuxième but magnifique de Loftus-Cheek. C'était un chef-d'œuvre, une œuvre d'art, franchement, ce but de Loftus-Cheek. Donc voilà, Chelsea qui lui aussi qui ne décroche pas. Va falloir confirmer quand même la semaine prochaine face à Manchester City, parce que quand même, quand ce Chelsea-là, face aux petites équipes, ça marche plutôt pas bien.
plutôt bien, mais face aux grosses écuries, bah, on a vu cette saison, c'est pas terrible, c'est pas terrible. Bah, le championnat où il y a le ballon d'or, on y va quand même. Le championnat espagnol. Bah, on va s'intéresser au Real Madrid qui joue le FC Valence. Real incroyable, franchement, notamment première période avec une très grosse intensité où ils ont mis le turbo carrément, avec notamment les jeunes qui ont été incorporés. On a vu un milieu de terrain assez inédit avec Modric, Ceballos et Llorente. Moi, Marcos Llorente, ce jeune homme, j'ai envie de le voir un peu plus souvent parce qu'il a du ballon, c'est un crack, c'est un doué très techniquement. On l'a vu, il était très impliqué notamment, il avait de la motivation, beaucoup de touches techniques, il a réussi ses interceptions, il a réussi ses tacles, beaucoup de passes réussies, et Reguilón aussi, qui était sur le flanc gauche à la place de Marcelo, bah, il a fait lui aussi son match. Bah, très bon match, quasiment de très bonnes notes du Real Madrid. Seule fausse note, c'est la seconde période quand même qui a été un peu décevante de la part des Merengues parce qu'ils ont été un peu attentistes et ils ont voulu un peu jouer en contre-attaque. Voilà, c'est la seule fausse note de cette rencontre pour les hommes de Solari. Bah, Solari lui aussi, il est en train de faire un très bon travail. Hormis la défaite face à Eibar, bah, le Real s'est dit propre. Alors, le rival, l'FC Barcelone, qui a repris sa première place de Liga. Pour les amoureux du résultat, pour ceux qui ne sont intéressés que le résultat, ça va me dire que seul le résultat compte, seule la victoire compte. L'essentiel était là. Pour les amoureux du foot, pour les amoureux de Pep Guardiola, pour les amoureux de Johan Cruyff, forcément on reste un peu sur notre fin parce que niveau jeu, c'est quand même très limité et dans le contenu c'est toujours aussi indigeste, aussi insipide. Heureusement que Alenia est rentré, heureusement qu'il y a eu cette passe, cet amour de passe de Léo Messi pour Alenia qui fait justement du Messi, petite louche, imparable, c'était magnifique. Lui aussi, on aimerait le voir un peu plus souvent dans cette équipe parce que carrément, il a sa place dans cette équipe du FC Barcelone. Donc, le Barça qui reprend la tête de cette Liga. Voilà. On va dans le calcio italien maintenant, où la Juventus a été encore une fois impériale avec un magnifique Cristiano Ronaldo, encore une fois qui a fait preuve d'une insolence magnifique, chirurgicale, franchement. Avant le match, il y avait Alban Lafont qui déclarait qu'il rêvait d'arrêter un penalty de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, qu'est-ce qu'il fait? Il pose son péno, il fusille carrément Alban Lafont pour lui dire ce n'était qu'un rêve. Bah, il va falloir patienter un peu pour que ça se réalise. Bah voilà, c'était un peu le débrief du week-end. D'ici là, on se retrouve un peu la semaine prochaine. D'ici là, continuez à vous abonner, continuez à liker. Et football plaisir, c'est ici que ça se passe.